du Camer. Si tu encore ajoutes la personne qui n'est pas contente, pas. C'est vous comme ça là qui voulez jouer les équilibristes. Ici, on doit se dire les vérités. Qui aime bien sa famille, châtie bien sa famille. Si le Camer le dit, non, c'est pas parce je qu'il ne suis n'aime pas pas en ses train frères. de jouer les... Non, dans radical, tu sais que moi, je suis pas équilibriste. Mon frère, mets ton micro, tu es en train de me faire perdre le fil, on va te donner la parole. J'écoute, C'est comme ça qu'on vient souvent distraire les gens ici, là, mon les frère. équilibristes même, tu vois un peu. Mais je dis que quand on mène... Non, mets ton micro, dis donc. Tu nous saoules même. C'est les gens comme ça, là. Ça, ce sont eux comme ça, là. Ils viennent toujours faire semblant. Non, on est toujours à l'église, machin. Tu viens avec la Bible ici, là. Hein. Le Bamileke te dit que la Bible, là, c'est pour nous. Donc, les colons sont venus donner la Bible pour que nous soyons soumis. Eux, on ne les a pas de la Bible. On les a donné le lacam. Ça veut dire que c'est eux, quand ils veulent frapper, ils frappent. Tu vas t'asseoir ici, venir nous raconter les histoires. C'est pas Suze là-bas qu'on est en train de lécher en longueur de journée. Parce que là, c'est vraiment oser sortir, c'est vraiment un mot que non, comme tu as dit, qu'on la lynche jusqu'à ce que Zumain a publié ses photos et tout ça. Vous croyez même où là? Vous avez vu une star Bamileke qu'on a insulanté ici en Beng? Vous racontez quoi? Les gars sont en train de vous montrer les choses avec les yeux comme ça, vous ne voyez pas. Quand on vous chante seulement ça, on va Samuel Eto'o qu'on combat. Vous croyez que c'est un combat Samuel Eto'o parce qu'il ne travaille pas? Parce qu'il n'est pas Douala, il n'est pas Bamileke. C'est parce qu'il n'est pas Bamileke qu'on le combat. Peuple insensé, les vampires comme ça là, souillus, n'importe quoi. Vous montez toujours, venez monter ce que vous valez, ce que machez. Vos familles sont au village là-bas. Ils votent qui? Tous les jours, ils partent voter le président. Tous les jours, ils partent voter le président. Le président a fait quoi pour eux? On a pris tout, on a donné au Bamileke. Les Bamileke là aujourd'hui, qui se lèvent aujourd'hui, vous insultent, d'affamés. Comment quelqu'un qui a grandi avec les veillards, il mange les veillards chez lui. L'on cuit, c'est les veillards. C'est ce qu'on met, on prend les veillards, on met au feu. C'est ça qu'on appelle on cuit. Peut-être vous ne connaissez pas. Chez nous, les veillards là-bas, on ne mange pas ça. C'est pour transformer, pour faire des pneus et des trucs avec. Mais chez vous, vous mangez ça. Ça veut dire que vous n'avez rien chez vous. Vous venez chez nous, vous découvrez la nourriture, vous découvrez les trucs. Vous venez vous asseoir ici, venez raconter comment nous on a faim. On a faim. Vous êtes venu arriver un jour, vous venez voir un bêtise avec un gros ventre mal formé, ballonné. Vous mangez les choses en longueur de journée, les petits trucs bizarres. Jusqu'en plein doigt là, on fait le tarot le dimanche tarot. C'est quelle colonisation ça? Vous les êtes là, on reste là, on regarde avec les yeux. Franchement, on va disparaître. On va disparaître. Parce que le colon qui est devant là, il dépasse même le Watt. Le Watt même, c'est que quand il vient, il vous colonise, il vous laisse, il part. Mais le Bamileke n'est pas dedans. Le Bamileke prend tout. Jusqu'à ce qu'il va me chercher à creuser même la terre, le sous-sol pour porter le globe, la partie avec ça chez lui. Vous venez nous distraire ici à longueur de journée. Donc franchement dit, il faut qu'on continue. C'est là qui sont en train de nous distraire là. On va les chasser et il faut qu'on mette les vidéos, on remarque non seulement les voix et tout ça. Parce que le moment venu là, nous on va les dire qu'on les connaît pas. On ne veut pas les choses comme ça. Une femme qui va monter, si venir dire que non, les Bamileke, machin, j'avais 2 enfants, 5 enfants avec lui. Fiche-nous le camp avec. Fiche-nous le camp avec. Parce que quand ton grand-père te disait que fais attention avec le peuple là, tu disais que non, tu voulais l'argent. Oh, il est venu me chercher avec la moto. Oh, il est venu avec le taxi. Je monte, je ne paye pas le loyer. Je mange gratuitement. En voilà ça qui paye maintenant sur vous. Vous avez les enfants en longueur de journée. 5, 6 enfants sans paye. Parce que le père a fait quoi? Il est parti, il fait le lacam, machin là-bas. On l'a nommé chef. Toi, si tu veux être sa femme, tu deviens 6e, 4e femme. Vous n'avez pas honte, les belles femmes comme vous. Les pauvres, les femmes écambéties. Donc quoi, vous êtes le miel. Voilà pourquoi les Bamileke ne peuvent pas s'échapper de vous. Ils ne peuvent pas s'échapper de vous parce que matière manger, tout, c'est vous. On va les sœurs qui sont là, les fleurs de l'île, les Lolo-Fodja qui sont là en longueur. Qui les proposent, même la dot, même le toquet-pot qui les propose. Parce qu'elles ne sont pas sucrées, elles ne sont pas bonnes. C'est des femmes qu'on connaît que celle-là, dès qu'elle est née, elle commence à faire même 2, 3 fois là, c'est fini. Bien, Mano Yorban. Ça devient wong. Et c'est vous qui venez, vous les peintures, les étoiles du Cameroun, c'est vous qui venez vous laisser à la merci, comme ça en longueur de journée. Faites honte. Vous allez disparaître. Restez là, ne cherchez pas à sauver votre peuple. Merci. Merci. C'est qui? C'est Joséline. Est-ce que Joséline est là? Ouais. Bonsoir. Ouais. Ouais, désolé. Ouais. Désolé, je vais aller dans un endroit calme. Ouais, bonsoir. Ouais.
Non, moi, je suis très d'accord avec ce que le frère est en train de dire. Je, ouais, je pense... Attends une minute. Je vais rentrer dedans parce qu'il y a des bruits. Oh, God. OK. Ouais, je disais que j'étais d'accord avec ce que le frère est en train de dire. Je pense que nous, comme ils nous appellent, quoi, on est... on laisse beaucoup, hein. Je pense qu'on se laisse beaucoup aller. Et je pense que voilà pourquoi les autres ont profité dans ce sens pour dire du n'importe quoi. Parce que moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Exemple, je ne vais pas prononcer le nom peut-être pour dire que la base, mais je pense qu'il y a certains individus qui se sont levés et que ils font ce qu'ils veulent et que personne ne s'est levé comme nous, là, quoi. Peut-être moi, j'ai été choquée quand ils ont interdit Grâce des cas de chanter. Pour moi, ça a été vraiment un truc qui était une grande dame comme Grâce des cas et que une personne qui ne s'élève et décide qu'elle ne peut pas chanter, elle ne peut rien faire en France. Moi, Jocelyne, oui. Jocelyne, rappelle-leur que Grâce des cas a épousé un Bamileke. Rappelle-leur ça, Ouais. s'il te plaît. Merci. Et ce que je voulais ajouter encore qui m'a choqué de ce qu'ils sont en train de voir, de ce que nous vivons, ils n'ont jamais, moi je pense qu'ils ont essayé de jouer de dire que les artistes ne chantent pas parce que la plupart des artistes sont des quoi. Parce que pourquoi ce sont les artistes qui prétendent qu'ils doivent dénoncer? Pourquoi pas les hommes d'affaires? Ils n'ont jamais dit que les hommes d'affaires qui sont en Afrique ou dans le monde entier, et la plupart des hommes d'affaires, ce sont les Bamileke. Pourquoi ils n'ont jamais décidé que les Bamileke, qui sont les hommes d'affaires, qui ont une influence aussi dans les affaires, qui sont placés au niveau, peuvent dénoncer. Ils n'ont jamais rien fait pour eux. Parce que je pense que les hommes d'affaires qui sont Bamileke, ce sont eux qui les encouragent de faire tout ça là. Parce que je ne comprends pas et je n'ai jamais compris pourquoi. Il y a un mec qui se lève aussi, qui les affronte. Mais moi j'aimerais que beaucoup d'incroix, tous ensemble, quand il y a comment je dirais, excusez mon français n'est pas trop bon. Quand il y a on dit comment, exemple, si quelqu'un doit, comme ils ont décidé qu'ils vont recruter les artistes en Europe, mais moi je me demande pourquoi il n'y a pas un groupe qui se forme contre ces gens-là. Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi il n'y a pas un groupe? Pourquoi on ne peut pas se former un groupe, quel que soit le nom qu'on peut donner, qui va décider que quand quelqu'un doit chanter, il y aura rien qui va se passer de négatif. Moi, je pense que c'est ça, ce que je voulais ajouter. Et je suis très content aussi de ce que le frère est en train de faire, de sensibiliser. Parce que moi, ça ne fait pas peut-être, je dirais, ça ne fait pas 5 ans que j'ai compris qui sont les Bamileke. Moi, je les connaissais. On vivait avec eux, on a grandi avec eux. Peut-être qu'on se séparait, chacun a voyagé, peut-être. Mais je ne savais même pas qu'il y avait les Bamileke qui sont divisés, pas divisés, mais je pensais que Bamileke c'était seulement une seule, comment on peut dire les Bassa. Mais il y a les Bafoussam, il y a les Tchans. Mais quand ils sont dehors, on sait seulement qu'ils sont les Bamileke et ils sont ensemble. Alors que au-dedans, je pense que, comme ce que je comprends aujourd'hui, il y a les Tchans qui ne vont pas d'accord avec les Bafoussam. Il y a les Bananes qui ne vont pas d'accord avec les autres. Mais quand ils sont hors de leur territoire, quand ils sont hors de leur territoire, ils sont ensemble. Et c'est ça qui nous manque. Ça nous manque parce que nous sommes toujours en train de dire que moi j'ai posé la question une fois quand j'ai compris le mot quoi. Parce que moi avant je croyais que un quoi ça veut seulement dire Betty. Et c'est là que j'ai compris que un quoi c'est nous tous. Donc tout le reste du Cameroun. Et j'ai posé la question une fois à un Bamileke de m'expliquer un peu pourquoi ils appelaient les gens quoi. Ils ne m'ont jamais donné une raison valable pourquoi ils s'appellent quoi. Et je pense que le fait de ne pas être tous, de ne pas être soudés et de les laisser
comme le frère était en train de dire qu'il y a beaucoup de filles qui ont épousé les Bamileke. Parce que moi, j'ai été choquée. Elle s'appelle, il y a une fille, Douala, qui est mariée, je pense qui est mariée à un Bamileke, qui fait les lives. Et elle était en train de dire un peu des choses que je n'étais pas d'accord. Mais chacun fait comme il veut. Mais je pense qu'on n'est pas soudés. S'il te plaît, quelle fille? Je veux savoir. Je pense que la rose. Oui, voilà la bande d'hypocrites là. Voilà la bande d'hypocrites. Je n'ai pas du tout aimé comme la rose parlait. Vraiment, j'ai été choquée. Parce que je sais que parfois, elle a eu des problèmes avec les fleurs de lit, tout ça là. Mais l'entendre parler, c'est même parce qu'elle est mariée à un Bamileke, je suis restée vraiment choquée. Parce que c'est même pas parce que tu es mariée à un Bamileke que tu vas cracher sur ta famille, hein, ou bien sur tes gens. Parce que eux ne vont jamais le faire. Eux, ils ne vont jamais le faire. C'est qui est sûr, ils ne vont jamais le faire. Donc, je ne sais pas, comme le frère disait que peut-être parce que la plupart des filles qui sont avec eux sont à la maison parce qu'on n'aime pas travailler ou bien quoi, je ne sais pas. Je ne comprends pas le problème. Je comprends le problème. Je comprends qu'ici en Europe, beaucoup de gars Bamileke se sont mis ensemble avec les filles quoi, rien que pour prendre les papiers. Et tu ne trouveras jamais le contraire. Tu trouveras toujours que c'est la fille qui avait les papiers et le gars n'avait pas les papiers. Mais pour qu'un gars Bamileke qui a les papiers donne les papiers à une fille quoi, c'est difficile. Donc, je pense que on doit se lever et on doit se défendre. Moi, parfois, j'entre là quand ils sont en train de parler, je jette un peu les mots, je vois comment ils sont agressifs, comment ils n'ont pas de respect pour nous. Et comme on parlait de l'affaire de terre, on disait que les bassins ne vendent pas la terre au Bamileke, mais aujourd'hui, je vois nous, les bassins, on vend déjà même la terre au Bamileke. Et en ce qui concerne nos biens, ils sont partout. Moi, j'ai connu une fille qui est ici en Angleterre et on parlait quand il y avait eu un problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez du problème de Douala, qui avait eu quelqu'un qui voulait prendre les terres et il a cassé même les cimetières de Douala. Et en parlant avec cette fille, elle me dit que Douala, ce n'est pas le village de quelqu'un, Douala, c'est la ville. Donc eux, ils se disent que Douala, Yaoundé, peut-être même Gaoundé, et toutes les grandes villes là, ce sont les villes, ça n'appartient à personne. Donc, eux, ils ont les villages. Mais les Douala n'ont pas de village parce que les villages, c'est la ville. Les Yaoundé n'ont pas de village parce que le Yaoundé est la ville. Donc, eux, ils prétendent que eux, c'est la ville. Donc, ils ont le droit d'avoir les terres là-bas, de faire ce qu'ils veulent. Mais après, eux, ils rentrent tous les semaines, les Bamileke vont dans les villages, hein. Donc, eux, ils ont pris nos villages et qu'ils ont appelé la ville. Et plus eux, ils ont encore les villages et nous, on n'a pas. Donc, c'est un peu ça que moi, je voulais ajouter. Juste pour ajouter que Bafoussam est la 3e ville du Cameroun. Hein. La 3e ville, c'est Bafoussam. Mais là-bas, c'est comme si c'était le cimetière. Ouais, des maisons, rien, pour riches. Ouais. Du coup, derrière Kribib, derrière Bolova, maintenant, les villes qui sont où c'est 8e, 10e. Ils sont partout. Parce qu'ils sont incapables de construire Bafoussam. Alors, un ordre, pardon, s'il vous plaît. Ouais. Ils sont à Idéa, ils sont partout. Moi, je suis partie là, je pense l'année passée, il y avait une amie qui est morte, une fille Bamileke, et on est parti dans un village, Bafang. Ils sont des bananes, Bafang là. Et je voyais la terre, oui, c'est vrai, ils ont des routes, ils ont des maisons, mais il y a plein de terres. Et moi, je me posais la question, mais pourquoi vous construisez partout dans les villages des gens partout, mais vous avez la terre? Moi, j'ai vu ça, c'était l'année passée. Ils ont encore bien les terres chez eux, ils ne construisent pas chez eux, hein. Ils gardent encore bien, c'est vert, c'est bien là-bas, mais ils remplissent partout, même si c'est un endroit qui est partout. Moi, j'ai grandi à Mélène. Tout ce côté-là, c'est tout ça, ils sont là. Donc, moi, c'est ce que je voulais ajouter, merci. Région. Région, prends la parole alors. Oui, Amoun. Bonjour, hein, bonjour à tout le monde. Mes frères et sœurs, je ne comprends pas. Je n'ai jamais été le mougou de quelqu'un dans ma vie. Même quand je suis le mougou d'un gars, tu sens toujours que il y a un côté bantou qui ressort. De fierté, un genre là.
Mais je ne comprends pas cette histoire. Il faut savoir d'où part l'orgueil de ces cancres-là. Merde, c'est quoi ça? Cet orgueil part déjà de la chambre de commerce. De la chambre de commerce, mais un décret peut casser ça. Mais on est trop doux avec ces gens. Je suis désolé, j'ai encore vu une vidéo aussi où une parlait du PCRN. Comme quoi, S-Engine, parce que, soi-disant, Cabral a dansé quand Maurice Kamto n'a pas été retenu comme candidat. Mais elle a vu où? Jusqu'à on a voulu faire même des casses ici, là, hein, pour ça, à Château-Rouge. Mais c'est quoi cette histoire? Mais on devient quoi, là? Mais Mbefazipé, on devient quoi? Un décret ne peut pas casser cette histoire? Purée! Il y a ça et l'ordre des notaires, là. Qu'on casse comme... Mais dis donc, comme me casse ça, on va voir ce qui va arriver. On choque ça. Paix, pas une paix. Hein? Une graphie. Hey! C'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire, ça? Puisqu'on parle comme si on veut se nier, on veut même, je sais pas, on veut discuter, mais on est sur nos terres. Ils ont déjà vu qui chez les autres. Regardez. Ils ont déjà vu qui chez les autres. On est sur nos terres, on réclame nos terres. Les terres de nos ancêtres. Mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce gouvernement-là ne nous arrange pas, hein? Il faut dire la vérité. La Troisième République qui s'annonce là, ça c'est des problèmes qu'il faut mettre à... La première année même, dans 2026 là, il faut déjà qu'il y ait des vrais changements sur cette histoire de chambre de commerce et l'ordre des notaires. C'est quoi ça? Vous venez arracher les terres des gens et les esclavagiser? Ça va pas ou quoi? Non mais oh! Hein? Au vu et au su de tout le monde, devant le monde entier. Mais voyons. Le Cameroun, c'est quoi? C'est juste, c'est quoi? C'est que les années 60, là. C'est tout. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on était? Nos ancêtres se sont battus pour ces terres-là. Et comme je le dis toujours sur des panels, là, Goglitouba appartient au Bassa. Vous montez, vous descendez, ça ne va jamais changer. Dans les tours que vous rôdez, vous envoyez, ça ne va jamais changer. Jamais. C'est quoi ça? C'est quelle histoire, ça? Que ce gouvernement nous écoute très bien. Je sais que vous êtes là. Écoutez-nous très bien. Écoutez-nous très bien. Écoutez-nous très bien. Sinon, franchement, on va aussi oublier que non, on est du même coin. Franchement, ça commence à bien faire. Ou de n'importe qui viennent, ils racontent n'importe quoi, et même ils disent, oh, on va créer notre État, machin. Mais vous créez, qui? Mais volontiers. Purée, volontiers. Vous servez à quoi, qui même? Mais, qui vous blaire? Personne ne vous blaire. Personne ne vous blaire. Hein? Mais voyons. Comment? Jusqu'on est là, on prend notre temps, machin, truc, tout ça, on essaie de penser comment on va mobiliser les nôtres et tout. Vous voulez même dire, jusqu'à dire, créer même, mais, une guerre sur les terres des gens. Mais, dans les régions, c'est vous qui habitez chez les gens, hein. C'est vous qui habitez chez les gens. Mais vous vous prenez pour qui, en fait? Mais vous vous prenez pour qui? Qui vous a donné autant de gaz? On va casser votre joie. Votre joie, on va la casser. Voilà. On va la stopper. Mais voyons, jusqu'à vous marcher sur vos grands chevaux et tout, nanani. Mais vous êtes des tarés. Là, ça commence vraiment à me saouler. Merci, Régent. Ok, je descends. Waouh! Diamond. Ma grande soeur Diamond est là, quoi? Ouais, merci. Moi, deux fois, j'ai vraiment des problèmes avec
mon écran pour enlever pour mettre le micro en fait. Donc, Bonsoir, pièce unique. voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mon petit frère. Bonsoir mon petit frère bien-aimé. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas. Et à chaque prise de parole ici sur ce panel, je vais toujours rappeler à tout le monde qu'un homme intelligent résout les problèmes, tandis qu'un homme sage est capable d'éviter ces problèmes-là. Donc, ceux qui ont compris cela consultent leurs sages avant toute prise de décision. Donc, c'est à nous, si on nous posait la question de savoir si on voudrait être sage ou intelligent, que chacun choisisse. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment parler à notre communauté. Surtout, je vais commencer par ceux qui ont la visibilité. Et je parle de ceux qui sont à la télé, que ce soit les chanteurs, les humoristes, les hommes politiques, dans le football, un peu partout. Je voudrais leur poser une question. Est-ce un crime d'assumer votre appartenance tribale? Pourquoi on a l'impression que vous avez peur de parler des problèmes Bassa, les problèmes des Bassa? Vous avez peur de parler des problèmes de peuple Ekan, ou bien les enfants de l'eau et de la forêt. Non, ils ont peur qu'on va les traiter de tribalistes, parce qu'ils sont les hommes d'État. Voilà. Mais ils sont prêts à réclamer pour les autres. Ceux qui ont déjà une communauté derrière qui les supporte et qui réclament pour eux. Ce sont les hommes qui vont te dire qu'ils sont là pour la paix entre les Camerounais. Entre-temps, ils sont en train de perdre leur patrimoine au détriment des autres. De toutes les façons, moi, je n'ai jamais vu ces gens-là d'une autre communauté prendre à bras le corps les problèmes Bassa. J'ai jamais vu ces hommes politiques ou qui que ce soit dire que dans le pays Bassa, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, je me dis que nous devons parler de ça tous les jours ici. Parce que si notre communauté, nos frères et sœurs ne veulent pas se réveiller, au moins on va dire un jour qu'on a parlé, mais on ne va pas regretter qu'on n'a pas parlé assez. C'est pour ça que moi je leur dis ça aujourd'hui. Parce que même si tu regardes dans notre vie sociale, les relations que nous avons, les amis que nous avons avec les Bamileke en particulier, eux, ils n'ont pas du politiquement correct. Hein? Quand on discute sur quelque chose, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils n'hésitent pas à insulter l'Inquois, les Bassa, les gens de l'eau, la forêt. Ils n'hésitent pas à insulter le président. Mais nous, en tout cas, je vois comment les gens ont du mal à leur dire qu'il y a ça qui ne marche pas. Non, il y a ceci. Même à tenir une discussion. Je vais vous raconter quelque chose. Je vous dis, mais je vais le dire parce qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent. J'ai une amie, sa sœur s'est mariée avec un Bamileke. Elle était en vacances. Je voulais qu'elle me ramène un truc. Je l'ai appelée, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner le numéro de téléphone de ta petite sœur? Elle me dit oui, je vais te le donner. Elle me rappelle un jour après, elle me dit, voici son numéro. Mais attention, elle est dans sa belle famille à Yaoundé. Il faudrait l'appeler dans 2 jours, elle sera à Douala chez nos parents. Parce que quand elle avait sa belle famille, on lui interdit de parler par ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, ça, c'est arrivé depuis quand? Dans notre communauté où quelqu'un te dit ne parle pas ta langue ici.
Ça va commencer par où avec moi? Tu ne Ça, peux pas te dire forme sur nos panels. Quand nous te parlons de parler au Bassa, tu entends parler en français, parler en français. ce truc-là m'a traumatisé. Jusqu'à présent, j'ai du mal. Donc, mais malgré ça, nous sommes toujours en train de faire ceci, de faire cela. Quand il y a un problème Bassa sur la table, on voit nos icônes, nos hommes politiques, ils flottent, hein, ils flottent. Mais quelqu'un ne prend pas ça. Où est le problème dans ça? Il faut qu'on le leur dise. Honte à vous. Honte à vous. Vous cavalez à gauche et à droite quand quelque chose vous arrive. Vous voulez que nous soyons là derrière maintenant pour vous soutenir, pour insulter les gens, mais souffrez qu'on vous dise la vérité aussi. Il faut changer. Il va falloir que vous changiez. Ça dit, c'est quelque chose qui doit être pour vous une honte. Une honte. Ces gens que vous suivez, je continue de dire, ces gens que vous suivez, ils se moquent de vous, hein. Ils se moquent de vous. Ils ont intérêt à être derrière vous. Quand l'intérêt là ne sera plus là, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. De toutes les façons, quand l'intérêt ne sera plus, ils vont bien travailler pour vous descendre. Et très souvent, quand ils sont en relation avec ces gens-là, ils sont en train d'accumuler des preuves, c'est-à-dire des petits trucs qui vont un jour te mettre en bas. Comme ils font souvent avec nos sœurs, les chanteuses Betty là. Dès qu'ils sont à côté, on commence à sortir les nudes. On fait comme ça, ils te ferment la bouche une bonne fois pour toutes. Donc, je vous dis, mes frères et sœurs, faites attention. Mais je reviendrai encore dessus sur ça, parce que moi, j'arrêterai pas de parler de ça. Je parle de ça avec ma famille, je leur dis la vérité. Je leur dis que ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, et à nous, vraiment, les femmes surtout, je voudrais que la femme, que nous prenions vraiment notre place dans l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on fasse une vraie reproduction sociale quand il s'agit d'éduquer nos enfants. Qu'on arrête de les laisser s'éduquer comme les choux, les herbes au bord de la route, qu'on essaie de les recadrer, qu'on arrête de nous-mêmes. Parce que quand je vois les réseaux sociaux, hein, les femmes sont plus dans les réseaux sociaux que leurs enfants actuellement. Il y a une honte pas possible. De fois, je rentre je passe, je ne suis pas trop vraiment dans les panels, je suis vraiment pas, c'est le seul où j'interviens, mais je suis dans les réseaux sociaux. Quand je travaille, je regarde, de fois j'atterris sur un panel sans que je le veuille. Les mamans qui sont là font honte. Ça fait très honte. Tu te demandes que cette personne-là pourra éduquer son enfant comment? Il faudrait qu'on se remette encore, qu'on reprenne, qu'on aille à zéro et qu'on comprenne ce que c'est que l'éducation et qu'on comprenne le mal que nous sommes en train de faire maintenant dans notre communauté. Parce que ces gens-là, vous voyez les Bamileke sont versés dans les réseaux sociaux, ils ont les foyers, hein. Dans un périmètre d'un kilomètre, tu peux trouver 5 ou 6, 10 ou 15 foyers. Là où 2 ou 3 sont réunis, il y a un foyer. Et c'est là où tout se passe. Chez nous, il n'y a rien. Chez nous, il n'y a rien. Donc, je voudrais vraiment en appeler à mes sœurs qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il faudrait qu'on éduque nos enfants. Il faut qu'on leur raconte la vraie histoire, leurs origines, les vraies normes de la société. Maintenant, je vais parler. Il y a quelqu'un qui a dit, il ne sait pas ce que c'est que l'Unkwa. Moi non plus, je ne sais pas exactement. Ils ne nous ont jamais dit ce que Unkwa voudrait dire exactement. Mais je pense que c'est pas une bonne chose. Pourquoi je le dis? Parce qu'une amie a osé dire à quelqu'un que je connais un jour, en parlant du président de la République, en insultant, et puis là, de toutes les façons, c'est vrai,
ce que ma mère nous disait tous les jours, que quand on t'insulte, que tu es un quoi, c'est que tu es vraiment mort. Donc, quand on t'insulte, que tu es un quoi. Donc, quoi, quelque part, ça veut dire quelque chose de pas bien. Je vais, terminer pour l'instant en parlant, en m'adressant à ceux qui parlent des Bambombok. Ceux qui insultent les Bambombok. Ils disent ils leur envoient toutes sortes d'injures, ils parlent de tout ce qui est mauvais sur eux. Mais je voudrais leur dire une chose. Un Bombok, ce n'est seulement pas des attributs. Un Bombok, c'est pas seulement des apparats. C'est aussi une force spirituelle. C'est aussi un ensemble d'interdits. Et c'est surtout une protection contre les attaques. Elles peuvent être physiques, spirituelles, mais aussi verbales. Donc attention à vous tous qui insultez nos Bambombok. Je m'arrête là. Merci. Monsieur Sikati. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de m'avoir donné la parole. Et pour commencer, je vous dirais que je suis d'abord Bamileke. Mais je ne viens pas ici pour vilipender les gens. Qu'est-ce que ça signifie, Bamileke? Bamileke, n'est-ce pas, c'est une ethnie du Cameroun, qui est notre pays à nous tous. Le village Bamileke, c'est où? Je veux te bien dire, je suis Bamileke et c'est une ethnie du Cameroun. Et comme Bassa, n'est-ce pas, c'est aussi une ethnie du Cameroun, comme, n'est-ce pas, Petit, c'est une ethnie du Cameroun. Je ne suis pas venu vous discuter. Si vous voulez que je descende de votre panel, je vais descendre. Dégage de mon panel, espèce d'imbécile que tu sois. Allez, fais-le. Voilà, c'est ça. Fais là-bas, saleté de ton état, imbécile. Tu vois le sentir à moi. Tu as commandé les gens. On t'a dit que toi, un esclave, Bamileke, tu peux te placer devant un bassin, commencer à dire n'importe quoi. Je te pose la question que d'ethnie Bamileke signifie quoi? Tu es capable de me dire ce que c'est que Bamileke? Bamileke signifie quoi? La langue Bamileke, c'est quoi? C'est une idiot. On t'a dit que parce que vous faites ça sur les parents des gens, un Bamileke va parler devant un bassin. Un esclave. Des siècles que je suis, on est arrivé au Cameroun, vous n'étiez même pas quoi là. Tu veux parler devant un noble bazar. Si tu veux me faire descendre, fais-moi descendre. Que tu sais à quoi là ici? Donc que j'ai même besoin de toi. Mbap. User prend la parole. Bamileke c'est quoi? Il est capable de m'expliquer ce que c'est que Bamileke. La langue Bamileke c'est laquelle? Il ne connaît pas. Il ne sait pas que Bamileke c'est une organisation sociale, socio-politique. Mais tu n'es pas Bamileke, tu es d'où? Tu peux être Tchang, tu peux être Bana, tu peux être Bafang, tu peux être Bouddha. C'est ça que tu dois dire aux gens quand tu es là. Et c'est quand tu traverses quelqu'un, tu as d'abord te poser la question que tu es d'où. Tu as dit que tu es Bamileke. Tu vas dire à un Bouddha que tu es Bamileke. Quand un Bouddha, tu es en train de causer un Bouddha, tu vas lui dire que tu es Bamileke. Quels sont ces gens? Après, vous allez dire que les gens vous parlent mal. Est-ce que si tu es face à un Bafoussam ou bien à un Tchang, tu vas dire que tu es Bamileke? Il va pas te dire que tu es moqué de lui. Donc, tu vas te moquer de nous. Mbap. User, prenez la parole, s'il vous plaît. On avait les bonnes odeurs ici tout à l'heure. Tu viens nous gâter le panel avec les odeurs bizarres. Monsieur User, démutez-vous. Si vous n'êtes pas là, Soleil, prenez la parole. Oui, bonjour Maud. Tu te souviens ce matin, j'ai parlé, tu m'as beaucoup aidé dans mon argumentaire quand je t'ai dit que le problème des Bantous, c'est la crise identitaire dont le Bafia, qu'on appelle le professeur Martien Toa, s'était allié à deux professeurs Bantous de Brazzaville, dont F. Eboussi Boulaga et Chamwalenga du Zaïre. Parce qu'il avait justement vu que le Bantou pendant les indépendances était le sacrifié, ayant les terres, étant paysan, étant polygame pour la plupart, sauf ceux qui étaient pauvres.
je le rappelle, sauf ceux qui étaient pauvres, qui venaient travailler pour nos grands-pères, eux, ils n'avaient pas droit à être polygames. Il avait vu cette crise, ce que le colon avait déjà injecté même au Cameroun, et les autres philosophes et sociologues avaient vu que, effectivement, les Bantous d'Afrique centrale connaissaient le même problème. Et malheureusement, nos présidents d'avant n'ont pas essayé de les écouter, alors qu'ailleurs, Maud, qu'on ne te mente pas, tous les sociologues, c'est eux qui étudient le comportement des ethnies, ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils aiment boire, leurs us, leurs coutumes, leur manière de faire ou de s'adapter ou ne pas s'adapter. Dans un développement, aucune entreprise ne s'installe à un endroit, Maud, sans que cette étude, cette entreprise comme les Coca-Cola demande, fasse une étude des comportements, des goûts, etc. La preuve, tu pourras aller taper sur Guinness Cameroun, ils sont capables de te donner quel est le peuple qui boit le plus la Guinness. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Et même par exemple la Malte, c'est une histoire vraie que je vais te raconter. Dans ce monde, les études ont montré que c'est les femmes noires qui boivent le plus les bières maltais ou les jus maltais. C'est une tendance qu'on a. C'est la même chose pour nos filles. Aujourd'hui au Cameroun, cette dame disait quelque chose de très grave, Maman Daimon. Quand tu regardes la sociologie au Cameroun, une fille sur deux se prostitue. Mais moi, je suis convaincu que parmi les 50% des études des filles qui se prostituent à cause de ce système diabolique de 1957, je suis sûr que le 45%, c'est des filles bantoues. Pourquoi? Parce que quand on dépouille un peuple de tout, et le gars, le région a raison, la caisse. Et on fait croire à ce peuple qui n'est que là pour danser, chanter. Je te dis qu'un gars Bassa qui a une entreprise en Espagne est venu me dire que, oui, mais madame, nous sommes plus des artistes. Je dis que c'est faux. C'est faux. Voici ce qu'on a réussi à créer dans son mental. Ceux qui ont financé l'UPC, c'était des commerçants. Agriculture veut dire commerce. Et ces gens ont eu un argent que Maud, jamais, comment on appelle ça, l'Office d'agriculture du Cameroun n'a jamais eu autant d'argent jusqu'en 2025 où je te parle. Donc c'est pour ça que j'aimerais dire aux filles Bassa, non, d'abord Douala, je balais d'abord chez moi. Une fille du Mungo, comme chez moi d'abord, chez moi, ma Jérusalem. Maintenant ma Judée, comment on appelle ça, Sawa Douala, Sawa Bassa, Sawa Batimpo, Sud-Ouest Bakwedi. Arrêtez de croire que vous ne valez rien, que vous n'êtes que des... C'est faux, vous n'êtes pas que des chanteurs. Parce que qui a financé l'UPC, les filles Betty, c'est vos gens de Le Foulamé, c'était des agriculteurs comme les gens du Ngondo. Oui, même ceux qui n'étaient pas dans le Ngondo, parce que la Sanaga n'était pas dans le Ngondo, le Mungo n'était pas dans le Ngondo. C'est le Nkam et le Vouri qui étaient dans le Ngondo, mais c'était un truc d'agriculteur. Et c'était un tribunal de commerçants. Tu ne remboursais pas comme la Camorra, toi qui as fait l'Italie Maud, ou la Dangreta, mais on t'élimine. Ils avaient une certaine discipline de vie. Et nos filles, comment vos pères, n'ont jamais pris vos grands-mères, même si elles étaient 5e femmes, mais on ne les empêchait pas de parler Bassa. Moi, je connais une dame, elle m'a dit que sa grand-mère était Bassa. Elle parle Bassa, pourquoi? Cette femme Douala. Parce que jamais un Douala n'empêchait, même un Bankoun n'empêchait une Bassa de parler sa langue. Mais toi, tu choisis d'aller dans un coin où il n'y a pas de dignité. C'est que tu ne t'aimes pas. Je ne peux pas, non, moi, je ne peux pas aller épouser un type, même s'il a des millions, où on va m'interdire de parler le Bankoun. Mais c'est que c'est comme si je maudis mon grand-père et que Dieu s'est trompé de l'avoir créé. Mais c'est quel idiot aussi ça là? Donc Martien, toi, avait raison de dire que les Bantous ont un problème. Et j'ai l'impression que ce problème, c'est un problème d'imbécilité. Je suis désolé de le dire. C'est de l'imbécilité. Si je ne m'aime pas moi-même, comment quelqu'un d'autre peut m'aimer? Si je ne me donne pas de la valeur, comment quelqu'un d'autre peut me donner de la valeur? Tu touches à mon identité, mon amour propre. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le lien. Toi, tu es un homme Maud. Aimer une femme, il y a eu plein que tu as aimé, même au collège. Tu les as menti, comme on dit.
Mais est-ce que c'est faux? Même nous-mêmes, on a été mentis. On ne sort pas du ciel. Même dans l'œuvre de Dieu, il y a des pasteurs qui te draguent. C'est normal, c'est normal. Mais la réelle femme, c'est celle que, comment on appelle ça? À qui tu acceptes ses défauts, ses qualités, sa langue, sa culture. Toi, tu es avec une... Moi, on m'a dit, aimer une personne, c'est vouloir son bonheur, c'est tout. Bien sûr. Il n'y a pas autre chose. Ça, je dis que, qu'est-ce que c'est que aimer une personne? Aimer une personne, c'est vouloir son bonheur, vouloir son bien. Ça veut dire que quoi? Tu ne veux pas la voir souffrir, tu ne veux pas la voir être malheureuse. C'est tout ça qu'on appelle aimer quelqu'un. C'est pas ça, que c'est vrai. je te vois, mon cœur palpite. Tout ça sont des histoires. Aimer quelqu'un, c'est quoi? C'est vouloir le bonheur de l'autre. C'est tout. C'est ce que le vieux m'a dit. C'est ce que mon vieux m'avait dit. Il m'a dit ça en 1994. Jusqu'à aujourd'hui. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur, son bien. C'est tout. Et j'ai une question à te poser, Maud. Là-bas, en Dôme, il n'y a pas de femmes bancones mariées chez vous. Il n'y a pas de femmes du Mungo, il n'y a pas de femmes du Vouri mariées chez vous. Est-ce que j'ai une question à te poser. Est-ce que tes oncles ont tremblé dès qu'elle parlait Odi, dès qu'elle parlait Douala? Jamais. Ou elle parlait le Hondo? Je vais te dire ce qui s'est passé chez nous, dans nos villages, dans nos communautés. Il y a des femmes qui sont fortes de caractère. On les connaît. Il y a 3 régions. Je peux te citer les trois communautés qui sont fortes. Au Cameroun, on les connaît. Que quand tu épouses une, fais n'importe comment. Si tu ne bagarres pas, c'est vrai, elle va connaître parler ta langue, mais elle va imposer la langue de sa langue maternelle chez toi. Première communauté, c'est la communauté Ekambeti. Si tu n'as pas de couilles, toute ta maison, on va coloniser. Tu entends seulement c'est seulement Medina. Ça, c'est eux, number one. Mais elles apprennent aussi à parler ton patois. Mais, oui, ton patois. Voilà. Deuxième communauté, Bassa. Si tu épouses une femme Bassa chez toi, sache que non, tes enfants vont parler Bassa. Automatiquement, on ne te demande pas. Troisième, c'est les Sawa, les Douala. Les Douala. Moi, ce sont des choses, des expériences vécues sur le terrain. Ce n'est pas comme a dit. Les Douala, un peu quand même, c'est un peu le français. Mais Bassa et Petit, c'est mort, tu es mort. Toi, sûr. Ouais. Donc, c'est ça. Et les autres, alors, on n'empêche pas. Si tu es un homme qui est amorphe, elle va parler. Elle va parler son patois. Bon, mais tu es le petit, bagarre même n'importe comment, on va pas parler le petit chez toi. Bagarre n'importe comment. Tu vas bagarrer jusqu'à tes mains vont rentrer dedans. Donc, c'est un combat perdu d'avance. Dès que tu as déjà épousé une petite, attends-toi ça. Bah, ça, c'est pareil. Attends-toi ça. Même que, ouais, moi. J'avais une tata là-bas, ça, c'est une petite anecdote. Elle s'appelait Tekla. Elle était de la Sénaga maritime. Elle n'hésitait pas à mordre les oreilles de mon oncle. Mais que, ouais, moi. J'ai une émotion. Oui, je m'excuse auprès de ma sœur, parce que c'est son tour de parole. Je voulais tout simplement appuyer ce qu'elle est en train de dire, aussi réappuyer en fait. C'est pour ça que ma sœur, j'insiste tout le temps ici. Il faudrait que tout le monde prenne la parole et parle. Mais cette société que nous avons aujourd'hui voudrait fermer la bouche à tout le monde en disant que tu n'es pas intelligent. Si tu ne sais pas faire le grand théorème, si tu ne sais pas calculer la vitesse du son et tout, tu n'as pas droit à la parole. Si tu n'es pas docteur, tu n'as pas droit à la parole. Moi, ma maman m'a élevée, éduquée, elle était ménagère. Elle n'a pas été à l'école, peut-être je ne suis même pas sûre si elle a eu le CEP. Mais c'est des mamans qui nous ont éduqués. C'est-à-dire ce qui est complet pour une femme, pour que tu passes le relais. Mais ce que je vois maintenant, qui vient de ceux qui sont intelligents, soi-disant, c'est rien du tout. C'est pour ça que j'insiste. Et je dis à tout le monde, prenez la parole, on s'en fout. C'est le fond qu'on veut. Nous voulons des sages ici. Nous voulons ceux qui vont nous parler des problèmes qu'on devrait éviter, mais pas qu'on passe le temps à résoudre des problèmes. Et je vais pas monopoliser la parole parce que c'est
ton temps de Merci, Soleil. parole et je continue seulement en écoutant. Maman Diamant, l'allemand dit que ce que Grand Hans n'a pas appris, petit Hans ne le saura pas. Si je n'ai pas appris, mon père m'a pas appris le bassa ou le bankoun, ce n'est pas mon enfant qui le parlera. La preuve, dans la réalité, ma mère est Oudi, mais je ne parle pas Oudi parce que celle qui l'élevait parlait Douala. Et ma grand-mère a commis l'erreur aussi de me parler tout le temps Douala. Alors que mon grand-père maternel est Oudi, c'est le bankoun que je parle. Et le Douala, ce qui n'est pas normal. C'est pour dire aussi que si nous ne préparons, n'avons pas des réunions du mbok, c'est-à-dire de la maison, que ce soit chez les Bankon ou les autres membres du Mungo, ceux du Vouri, ceux du Nkam, ceux de la Sanaga maritime, Batimpo et Bassa, si nous n'avons pas de réunion, et même dans le grand groupe, même Bantou peut avoir des réunions, où on devra faire des réunions généraux pour sensibiliser nos jeunes sur la disparition de nos us et coutumes, et qui dit us et coutumes, notre identité. La preuve, nous n'avons plus de compteurs. Après les Jean Bicoro, etc., les Saleh John, on a encore qui? On a encore qui? Tu vois nos enfants danser comme les Noirs américains. Ce n'est pas notre culture. Je n'ai rien contre le rap. Mais le problème, c'est que si un enfant commence à dire des dragons, nous on a des dragons chez nous. Les châteaux, les ceci, compter des choses qui ne sont pas dans notre culture. Il ne sait même plus parler, même dire la biche en bassa, mais c'est très grave. Je parle à des enfants, Bankoni me répondent en français. Moi qui ai vécu à l'étranger, je parle à des enfants Douala à l'église, puisque je forme à l'église, dans l'église de Réveil. Ils te parlent français. J'ai remarqué ça même chez les bêtis, ils te parlent français. Le français n'est pas notre langue. Et le ministère même de la Culture a remarqué que nous n'avons pas d'identité. D'où le fait qu'on ne crée plus. C'est rare des conteurs comme les vanistes, mais tu m'as fouillé qu'ils parlaient bêtis dès la base. Il parlait soit Léon de Loboul ou dès la base, il y avait quelqu'un qui lui parlait. Tous ceux qui excellent encore un peu dans les jeunes, la plupart de nos jeunes sont dans les bantous, sont dans la sorcellerie, ils acceptent facilement les packs parce qu'ils n'ont pas d'identité. Nos filles acceptent des bêtises comme ça parce qu'elles n'ont pas de valeur culturelle. Elles n'en ont pas. Soleil. Oui. Nous sommes en guerre. Je le dis chaque jour ici. Les gens prennent cette expression comme si c'était la blague. Je sais de quoi je parle. Je dis que nous sommes en guerre. C'est que tu entends, les Européens ont sorti, les Français sont en train de se plaindre. Oui. De ce que nous nous plaignons au Cameroun. Bien sûr. Les Français sont en train de se plaindre de ça. Ils ont leur expression. Le monde est un village planétaire. Donc ça veut dire que quoi? On doit mélanger les identités. On s'en fout. Tout le monde est dans tout le monde. Donc on va bouffer les identités des autres. Sauf que en France, par exemple, ce n'est pas tout le monde qu'on va bouffer. On bouffe. On mélange. On va te dire que les Bretons, ils ne blaguent pas là-bas. Ça c'est vrai. Les Corses. On va te dire qu'eux ne sont pas dans vos choix. Les seuls et uniques qui veulent appliquer les mêmes choses au Cameroun, qui ne sont pas qui veulent tenter d'expliquer ça. Aïe, aïe, aïe. Il y a trop de micros ouverts, il y a les échos, je ne sais pas ce qui se passe. Les seuls qui veulent appliquer ça au Cameroun, ce sont les Bamileke. Ils sont prêts, ils ont étouffé tout le monde au Cameroun. Monsieur Mbebi, s'il te plaît, ton micro. Je t'en prie, merci. Les Bamileke sont en train d'étouffer tout le monde. Ils veulent que tout le monde parle le français comme ils veulent. J'ai expérimenté ça, même sur le panel. Quand ils viennent sur ton panel, ils vont en train de parler le bassa. Quel est ce tribalisme? Vraiment, ça craint. Parlez français, parlez français. Tu vois? Parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent coloniser tous les Camerounais. Oui. Et ce que je te dis là, nous on a eu la chance. Quand je parle, je ne parle pas comme ça en l'air en l'air. Je m'appuie sur des preuves.
sur les faits, sur l'expérience vécue sur le terrain. Au Cameroun, il y a 2 sortes de Bamileke. Bamileke qui est au Cameroun, il fait semblant d'être filou. Le Bamileke qui est à l'extérieur, lui, sa tête ne tient pas bien. Parce que c'est visible, quand il fait des choses, il voit. Tout le monde voit ce qu'il fait. Mais c'est lui qui est au Cameroun, il est comme la souris. Il mord, il souffle. Donc, il se cache. Tu ne ressens pas ça quand tu es au Cameroun. Aussitôt tu sors un peu, soit du Tchad là, tu commences à voir des hégémonies Bamileke. À l'intérieur du Cameroun, tu ne vois pas ça facilement. Parce que nous sommes nombreux, tout le monde est en train de chercher la vie, tout le monde veut manger, vous êtes mélangés, mais ils réussissent à se faufiler là, vous ne voyez pas ce qu'ils font au Cameroun. Mais quand tu sors, c'est pour ça que les gens vont te dire que vos choses là, vous faites ça dehors, ici il n'y a pas. Parce que ceux du Cameroun, on les a pris, on les a mis dans une bulle. Ils sont dedans. Surtout des grandes villes. Douala, par exemple, Yaoundé, ils sont dans la bulle. Les seules personnes susceptibles à les réveiller, c'est nous, dans la diaspora. Et la diaspora, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent tous les enfants de la diaspora. On les contrôle comment? Si tu es artiste, ils vont te tenir, ils vont te contrôler. Tu sors la nuit, que tu aimes la fête, ils vont t'attraper dans la fête. Tu joues le 2-0 bouillon, ils vont t'attraper dans le bouillon. Tu aimes les mimbang, ils vont t'attraper dans les mimbang. Donc, il faut avoir la chance pour être l'électron libre comme les nous, comme ça là. Parce que moi, il faut que le microscope pour m'arrêter. Tu ne sauras pas ce que moi j'aime, ce que j'aime pas. Il y a un moment où je sors, je ne sais pas à boire, tu ne dépends de personne. Si tu dépends d'une personne, le Bamileke te tient. Si tu es musicien, le Bamileke te artiste, il te tient. Si tu aimes la fête, le Bamileke te tient. Si tu aimes les femmes, le Bamileke te tient. Donc, ils ont des petites stratégies là, que tu négliges. Nous, vous négligez, mais c'est trop efficace. Si un jour tu as deuil, ils vont te démontrer qu'ils sont avec toi, ils vont te soutenir. Ils vont te donner, tu auras une dette morale à vie. Donc, ils sont des gens qu'ils veulent faire quoi? Changer les choses au Cameroun d'une manière que vous n'avez même pas savoir qu'ils sont en train de changer. Ils ont déjà réussi à plus de 50%. C'est lui qui vous dit que c'est faux. C'est qui ment. Ils ont déjà réussi à plus de 50%. C'est pour ça que quand tu parles à tes frères, ils vont te dire que nous sommes tous des Camerounais. Mais ils oublient que le Bamileke, c'est faux. Pourquoi nous sommes tous des Camerounais? Parce que c'est eux qui sont chez vous. Chez lui, il respecte encore sa culture. La preuve, Fétiche a dit ça, tu étais. Qu'il a dit que vous, on s'en fout de vous. Vous avez vendu vos cultures. Tu étais quand il a dit ça sur un panel. Vous croyez en Dieu. Nous, on croit en nous. J'étais là le dimanche matin, là, chez la Toya. Voilà. Mais par contre, ils peuvent venir chez nous, devenir les chefs. Mais toi, pour que tu aies devenu chef chez eux, tu vas emprunter les dizaines pour être là. Ils sont prêts à saccager votre maison et protéger la leur. Ça, c'est clair. Donc, les cultures que nous sommes en train de perdre aujourd'hui, la culture que nous perdons aujourd'hui, bon, regarde, prenons l'exemple de Bikoussi. Le Bikoussi montait. Les joueurs, sur le plan culturel, il y avait le Bikoussi. Non, il y avait d'abord le Makossa, après le Bikoussi. Les qui ont tué le Bikoussi? C'est les Bamileke. Les Bamileke qui ont tué le Bikoussi. Parce qu'ils ont pris le Bikoussi en otage. Même les artistes ont commencé à les mélanger entre eux. Ils s'insultent entre eux. Tac, tac, tac. C'est comme ça que le Bikoussi est en train de mourir. C'est moi-même, pareil, c'est en train de mourir, c'est mort. Ils sont allés tuer le Bikoussi. Tu vois, les 10 ponces. Elle est obligée d'être assujettie au Bamileke. Elle est assujettie, pas qu'elle est obligée, elle est assujettie au Bamileke. Assujettie. La plupart. Tu n'es pas assujettie au Bamileke, tu ne peux pas évoluer. Parce qu'ils ont pris tous les secteurs. Ils ont pris en otage. Donc, c'est pour ça qu'on dit à nos frères, ne croyez pas que nous sommes en train de blaguer. Hein? C'est pas, nous ne sommes pas en train de blaguer dans ce combat. Ce combat est très, 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 très puissant. Les Bamileke ont envie de nous effacer de la carte géographique du monde. Ils ne blaguent pas. Et tous sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quand un vient là commence à tourner à côté, comme cet imbécile, tu vois ce qu'il est venu faire, la mégalomanie, il n'y a pas de débat avec les Bamileke. Moi, je ne débat pas avec un Bamileke. Moi non plus. Le Bamileke avec moi, c'est que tu fais ce que je veux. Tu ne fais pas ce que je veux, tu dégages. Tu fais ce que ça passe ou ça casse. Même dans la vie de tous les jours, le Bamileke, tu fais ce que moi je veux. Parce que tu es un sous-homme devant moi. Tu n'es rien.
Tu fais ce que je veux. Si tu ne fais pas ce que je veux, tu dégages. Tu le trouves sur le panel. Il joue aux équilibres sur le panel. Qu'est-ce que moi je peux causer avec un Bamileke sur un panel? Parce que lui, il est formaté. C'est un disque déjà formaté. On les a appris que c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec eux. Alors que nous, on a bien te dit que quoi? On a un comportement d'amour que je cause avec toi. Je suis ouvert. Mais lui, non. Il est auprès de toi comme un indique. Il est auprès de toi pour savoir ce que tu fais. Ça, c'est vrai. T'écraser. C'est comme ça qu'ils sont en train d'écraser les nôtres. Que ce soit les papas, les parents. Quand un Bamileke veut t'insulter, il ne regarde pas froid, il n'a même pas froid aux yeux pour te parler. Oui, quand un Bamileke peut insulter le président Paul Biya, il insulte comme il veut. Mais tu peux voir un enfant du Grand Sud peut insulter facilement un chef Bamileke? Non. Peut insulter facilement une autorité Bamileke? Non, non. Nous, on appelle les dizaines pour insulter les parents. Mais eux, ils t'insultent comme ça, là, sans retenue. Ils t'insultent sans retenue. Ils te parlent sans retenue. Mais les nôtres sont toujours en train de jouer aux équilibristes. Quel équilibrisme même, Maud? Quel? Avec le Bamileke a compris un seul langage. Un seul langage est compris par le Bamileke. C'est le langage du mépris. Quand il te dit bonjour, tu faut l'insulter pour rien. Imbécile, tu me salues pourquoi? Il y a quoi? Donc il faut le frustrer. Parce qu'il est né frustré. Tu continues à le frustrer pour rien. Même si tu te dis bonjour, tu dis que tu me salues pourquoi? Il ne comprend pas notre langage. Celui de la paix, il n'aime pas. Il n'aime pas. Celui d'amour, il n'aime pas. Tu dis que non, nous sommes des frères. Il va continuer à te prendre comme un boutou. Donc quand il te voit sourire, c'est dit que me voilà un gibier, il est bête. Il sourit avec moi. Pourquoi? Dans leur ADN, ils ne connaissent pas la paix. Ils ne connaissent pas la paix. Ils ne connaissent pas le vivre ensemble. Ils connaissent que d'exploiter les hommes. Le Bamileke, tu lui dis que mon frère, il n'est pas content. Je ne sais pas à quel moment ils sont contents, à quel moment ils sont fâchés. Quand il sourit avec toi, ça veut dire qu'il est fâché. Quand il est fâché, ça veut dire qu'il est content. C'est toujours le contraire qu'il fait, que tu dois prendre, retenir d'eux. Et là où ils ont une idéologie. On était avec eux depuis les années, plus de 30 ans, 40 ans. On ne savait pas qu'ils avaient une mission. C'est aujourd'hui qu'on est en train de voir ça. Et notre problème maintenant, c'est quoi? Ils se sont cachés eux-mêmes. Quand ils produisent ce coup comme ça, ils font comment? Ils tournent le dos. Et ils font quoi? Ils envoient les nôtres pour venir nous dire que nous sommes indivisibles. C'est toujours comme ça qu'ils ont opéré. Là où ils sont là maintenant, ils sont au sol complètement. Ils vont commencer à monnayer. J'ai vu un là qu'on appelle Bikarata. Bikarata est en train de faire le vivre ensemble, le héros. Ils vont chercher les artistes. Ils vont tout faire pour essayer de vous endormir à nouveau. Parce que là où oui. Je ne te coupe pas. Stanlo et No, ils ont même décidé de le boycotter, de boycotter tous les artistes Bamileke qui iront et les artistes qui Bamileke ou pas qui iront dans le concert de Stanley et No à Douala. Parce que, tu vois ce que tu dis. Ils ne vont rien faire. Ne t'inquiète pas, là où ils sont là, ils ne vont rien faire. À l'époque, tu te rappelles qu'on nous disait qu'il n'y a pas de petits Bamileke, non? N'est-ce pas? Tu te rappelles, non? Oui, il n'y en a pas. On ne comprenait pas tous les Bamileke, la somme de tous les Bamileke font un. Tous sont un. Comme tu vois quand se comporter, c'est de la même manière que Junior se comporte. Il n'y a aucune différence entre eux. Même si tu attaques la barre plus de 200, ils sont pareils, identiques. La preuve, regarde Félix de Guerre. Il a trompé les gens qui les panafricanistes. Non, il a trompé ceux qui voulaient être trompés, pas moi. Je n'ai jamais aimé ce. Tu as vu son vrai visage, non? La mégalomanie. Vous êtes des paresseux. Vos parents étaient paresseux, nos parents travaillaient. Tu lui poses alors la question que vous travaillez quoi? Il est capable de te dire. Il te dit comment, chez vous là-bas, je vois le cacao, je vois ceci. Ils ont une haine viscérale vis-à-vis des enfants du Grand Sud. Et là, j'ai analysé pour savoir que, mais pourquoi ils sont haineux? Ils sont haineux parce que leurs parents étaient des paresseux. Ça, c'est un. Eux-mêmes sont des paresseux. Ils ne vivent qu'au dépens des autres. Ils ne vivent qu'au dépens des autres. La paresse de leurs pères qui n'ont pas eu les terres. Tous les problèmes sont les terres. Quand ils arrivent chez nous, ils voient les terres. Moi, je te dis que nous, quand on jouait au foot à l'époque, on entrait dans le coaster pour aller jouer les matchs ailleurs.
Quand tu les vois, tu as déjà traversé à Dibamba, comment voir les terres, ou bien on partait en fou. Par exemple, je vais match en fou. Bon, on va parler de regarde les terres, regarde les terres. Donc, dans le bus, ils passent le temps à crier, ils ont les terres, les bassins avec les terres. Mais c'est quoi? C'est quoi avec les terres? C'est quoi avec les terres? C'est pas pour vous. Avec la terre, tu domines. Ils l'ont compris. Avec la terre, tu domines. Celui qui n'a pas de terre, les Noirs américains, sont misérables. Tu n'as pas de terre. Les caisses, ils ont l'argent déjà gardé seulement pour la terre au Cameroun. Oui, bien sûr. Gardé pour la terre. Donc, aussitôt, on a pu avoir la terre. Dès qu'il fait seulement, j'ai trouvé. En espace d'une semaine, l'argent va sortir. Bien sûr. L'argent va sortir parce qu'ils vont cotiser. Tac, 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 tac. Tu vois une personne, mais il n'est pas seul. Une personne se place devant toi, mais ce n'est pas lui seul. Il y a une communauté, on l'a envoyé pour acheter des terres. Lui-même, il n'a rien dedans. Peut-être que dans ça, son argent est peut-être 500 000 dedans. Mais comme il a vu, il fait le de l'argent. Il vient acheter, ils vont se partager. Oui. Et ils nous le disent dans les panels. C'est la même chose qu'il faut même dans les problèmes. Ne crois pas que parce que tu as le problème avec Magne ou bien Wafo, au quartier, quand tu as le problème avec un Bamileke, tous les autres Bamileke sont au courant. Et tous sont contre toi. Ah, ça. Ne crois pas que non, c'est pas non. Parce qu'ils veulent avoir la domination sur tous les autres peuples. Donc, ce sont des stratégies qu'ils ont mis, que nous on voyait, on négligeait. Aujourd'hui, c'est déjà là. Et quand ils nous entendent dire ça, ça leur dit, vous voulez que le Rwanda arrive? Non, il n'y aura aucun Rwanda, mais vous allez reprendre votre idéologie vous-même. Tu ne peux pas être nomade. Tu ne peux pas être nomade et venir implémenter ton idéologie chez les autres. Et tu sais que nous, on ne voyage pas, non? Au Cameroun. Non, nous, on ne voyage pas. On va aller s'installer à l'ouest. C'est rare. Nous, chacun habite chez lui. Comme je disais tout à l'heure, les endroits où je peux vivre à Yaoundé. Et Yaoundé peut vivre à Douala. Mais le Yaoundé, alors, lui, lui n'est même pas voyagé. Il y a le Yaoundé et le Douala, le Sawa. Ça, c'est vrai. Le Yaoundé et le Douala ne voyagent pas. Il va aller faire quoi chez les gens? Le Sawa est plus content d'être à Douala. Le Yaoundé est fier d'être à Yaoundé. Il s'en fout même que je sois à Douala, il s'en fout. Il ne se regarde pas ça. Sauf si c'est le travail qu'il amène là-bas, après finir rentrer de chez lui. Ça, c'est vrai. Le Yaoundé rentre toujours. Les seuls nomades au Cameroun, ce sont les Bamileke. Comment tu peux être nomade et chercher encore les problèmes aux gens? Tu es nomade et c'est toi qui cherches des problèmes. Tu ne restes pas à la place. Le nomade, c'est quelqu'un qui est que dès qu'on arrive, on dit que tu dors là-bas dans le WC. Tu dors là. Demain, on te dit, va là-bas, tu vas. Mais vous arrivez sur les gens, vous aimez le chaos, et vous dites aux gens qu'on est un indivisible. Qui vous a trompé, c'est comme ça. Hein? Je t'ai parlé du fédéralisme pour le libéralisme communautaire. Il faut que les gens lisent bien ce livre-là. Moi, il faut que je cherche ça. Ça ne disait pas qu'on devait se laisser faire. On s'est laissé faire dans le Grand Sud aujourd'hui. Ils ont colonisé tout le Grand Sud. Ils sont en train de coloniser tout le Grand Sud. Et là, aujourd'hui, on doit se lever. Si vous ne vous levez pas, tant pis pour vous. Ça va, on sera seulement des gens qui vendent à péter. Bon, mais nous, on a encore la chance. Nous, la communauté Bassam pour bâtir, nous avons encore la chance. Ils n'ont pas encore bien touché chez nous comme ils ont touché ailleurs. Je ne comprends pas ces gens. Ou c'est quoi? Je ne sais pas. Où ils se multiplient, ou c'est quoi? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils sont. Je ne sais pas comment ces gens sont. Je dis que quand tu sors du Cameroun, à partir du Cameroun que tu es sorti, au Gabon, ils ont déjà une hégémonie. En Guinée, pareil. Côte d'Ivoire, pareil. Et c'est comme ça qu'ils sont comme les témoins de Jéhovah. Ils vont partout dire aux gens que c'est eux. Si ce n'est pas eux, nous sommes morts. C'est eux qui sont les bons travailleurs. Et c'est comme ça qu'ils manquent derrière nos noms. Si tu es dans une entreprise avec un Bamileke, et on te dit qu'on te demande que voilà ton frère camerounais. Il va dire que oui, on est camerounais à ça, mais on a des problèmes au Cameroun. Parce que eux là, ils ne nous aiment pas. C'est comme ça qu'il va le dire aux gens. Hein. Il va dire ça en France, aux Français. Qu'on ne les aime pas parce qu'ils sont des travailleurs. Il est prêt à le dire aux gens. Mais après, derrière, il va te dire que nous sommes indivisibles. On arrive quelque part, il va toujours te charger. Qu'on ne s'aime pas. Que eux là, eux ne nous aiment pas au Cameroun. Parce que nous sommes dynamiques. Il va dire ça devant les gens.
pour avoir les faveurs des gens et qu'on commence à te détester. Se victimiser, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, comment on peut avoir des frères comme ça, vivre avec des frères comme ça? Je pose la question, comment on peut vivre avec des frères comme ça? Ils nous ont dit ici là qu'on est en train d'attaquer, on les attaque parce que c'est la politique qui est en train de monter. Votre candidat n'est plus là maintenant. C'est tout la politique. Vous allez nous dire que c'est quoi? C'est la politique. Votre candidat n'est plus là. Quand on n'est pas là, vous allez dire quoi maintenant? On a commencé à parler depuis. Vous avez dit que c'est à cause de la politique qu'on vous déteste. Maintenant, il n'y a plus la politique, on vous parle toujours. C'est quoi? C'est à cause de quoi? Hein? Je sais que vous n'allez pas changer. Parce que vous êtes dans nos femmes-là. Vous avez une idéologie qui est déjà, je veux dire quoi, installée dans vos mémoires. Ça ne partira pas. Ça ne peut pas aller. Les gens qui croient que vous allez changer, ils mentent. Vous ne changerez jamais. Vous ne changerez jamais. Vous ne changerez jamais parce qu'on se connaît. Je sais comment vous êtes. Vous ne changerez jamais. Regardez, vous vous cassez toujours sur le mot nous sommes des Bamlékés. Regardez il monte sur ton panel. Tu lui poses la question. Tu es d'où? Il te dit qu'il est Bamléké. Il préfère mourir que d'être détaché dans Bamléké. Tu peux insulter que l'espèce de les bafang, les gros bafang, l'espèce d'imbécile bafang. Ça lui dit rien. Tu peux insulter l'espèce de tchang, gros porc, dormant porc. Il s'en fout. Tu peux insulter que l'espèce de Bouddha, gros Bouddha, il s'en fout. Mais quand tu essayes déjà de toucher Bamléké, il sent mal avec Bamléké que sa propre, je dis que sa propre, son dit quoi? Sa famille biologique qui est par exemple Bana. Insulter le Bana, il s'en fout. Mais touche un peu Bamléké. C'est comme si tu l'avais sur le bénite. Voilà une secte qu'ils ont créée au Cameroun. C'est pour ça que je les embête sur mon panel. Ils n'ont jamais compris. Quand tu m'as dit que tu es d'où? Je suis Bamléké. Je lui pose la question, où est le village Bamléké? Il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Le village Bamléké où? La langue Bamléké, c'est laquelle? Il ne connaît pas. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Je suis en train de te dire que définis-toi comme étant un babouantou. Hein? Définis-toi comme étant un bangang. Définis-toi comme étant un bamena. Sors de l'Assemblée Bamléké parce que c'est une secte. Ça ne représente rien du tout. Et quand vous dites que vous êtes comme les Bassa, c'est la même chose. Nous, on a une langue qu'on appelle Bassa. Votre langue, vous comprenez même. Hein? On te dit que nous sommes un ensemble. La famille Bassa, ils ont des sous-familles. C'est la famille Bassa. La famille Bassa, pour bâtir, on a des sous-familles aussi. Mais vous êtes Bamléké, ça suffit quoi? C'est une secte. C'est comme la franc-maçonnerie. Ou bien la Rose-Croix. Ou bien les Illuminati. C'est ce que ça signifie. Parce qu'il vient du tout. Vous n'avez pas de langue. C'est pas une langue là-bas. C'est pas un village. Mais il y a un village Bana. Il y a un village Babouantou qui est dans le Hongkong. Il y a le village Bamena qui est dans l'Ondé. Il y a un village Barbechois qui est dans l'Ondé. Et quand vous traversez déjà vos rivières là-bas que tu traverses en Tantonga, devant tes frères, d'autres frères, est-ce que tu peux te présenter comme étant Bamléké? Non. Pourquoi nous sommes tous des Camerounais? Devant moi, tu le présentes comme étant Bamléké. Est-ce que tu es Bamléké? Tu n'es pas Bamléké. Moi, je suis Bassa. Mais toi, tu ne peux pas être Bamléké. Mais vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on vous dit. Parce qu'on vous a formaté le cerveau avec le mot Bamléké. Bamléké, ça ne signifie rien du tout. Bafang, ça signifie quelque chose. Parce que c'est une ethnie. Babouantou, on connaît ce que c'est. Ils ont un territoire, ils ont une langue, ils ont une culture, c'est une famille. Bien qu'ils soient dans le Hongkong, ils ont des arrondissements. Mais tu viens, on te demande que tu es d'où? Je suis de l'Ouest, je suis Bamléké. Et tu veux que moi je te prenne au sérieux, comment? Je ne dois pas te prendre au sérieux. Quand ils te descendent, commence à dire que je n'aime pas les Bamléké, non. Tu dois t'assumer. Chez nous, quand tu vois un Bassa se présenter, il te dit, je suis de tel. Je suis d'Orsoul. Mon village, c'est Songtap. Je suis tel. Mon village, je suis Babimbi Toua, Lorentombe. Ma famille, c'est Ndangui. C'est comme ça que nous on se présente. Je suis Babimbi Toua, domaine de l'Ormaï. C'est comme ça que nous on se présente. Mais vous, tu dis que je suis Bamléké. Et tu veux que moi, je dois te prendre au sérieux? Hein? Non. Parce que vous avez un plan contre le reste des Camerounais. Vous avez un plan contre le reste de tous les autres Camerounais.
Vous voulez dire que nous sommes un indivisible, nous sommes des Camerounais? Non, nous ne sommes pas un indivisible avec vous. Et pourquoi nous ne sommes pas un indivisible avec vous? Parce que vous êtes des tribalistes. Vous êtes des tribalistes. Non seulement vous êtes tribalistes, vous êtes aussi haineux, jaloux. Et c'est ce qu'on a compris plus tard, que vous êtes tribalistes d'abord. Vous êtes haineux, vous êtes jaloux. Et on ne peut rien faire avec des haineux. Rien du tout. Nous ne pouvons rien faire avec vous. La fraternité voudrait que quoi? Moi, j'ai été à Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé. On n'a jamais eu de problème, ma famille et Yaoundé. Et les Imombo. Jamais de l'avion n'a eu de problème. À l'époque, quand c'était encore bien le village, c'était qu'à la fin d'année, les parents gardaient les présents pour donner au chef Imombo. C'était ça à l'époque, on avait du respect. On n'avait pas de plans machiavéliques qu'on va arracher les terres. Si les gens allaient prendre des terres à Yaoundé, ça devait être nous, parce qu'on arrivait avant nous tous. Mais on n'avait pas ça parce qu'on disait que c'était là. C'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Il y a plein de personnes que les Yaoundé ont donné les terres gratuits. Gratuits. C'est arrivé aujourd'hui, vous embêtez tout le monde au Cameroun. Et aussitôt on vous parle, vous commencez à crier, oui, vous voulez que le Rwanda arrive au Cameroun. Moi, je ne sais même pas. Il y a une fille qui a fait la vidéo l'autre jour pour dire que vous êtes des problèmes. Je me pose la question, vous êtes même des êtres normaux. Je vous jure. Et moi, je me pose la question, si vraiment la communauté sectaire Bamileke, là, vous êtes normaux. Jamais vous ne vous remettez en question. Et quand je vous vois même marcher sur votre tête comme ça, là, jamais vous n'êtes, à quel moment vous êtes heureux. On n'a même pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vous dites qu'on est des frères. Est-ce qu'un Bassa a les mêmes valeurs que vous? On n'a pas les mêmes valeurs. Moi, je peux te dire que j'ai les mêmes valeurs avec les Ewondo, avec les Etones, avec les Beaux, avec les Bancons, tout ça. On a les mêmes valeurs. Parce que quoi? On n'est pas à la quête, par tous les prix, à tous moyens, de matériel. Non. Malgré tout le matériel même que vous avez, vous n'êtes pas heureux. Vous mangez, vous n'êtes pas heureux. Vous ne mangez pas, vous n'êtes pas heureux. Vous avez quoi comme problème? C'est les crânes dans votre culture crânienne, ça vous dérange. Ça vous dérange. Dites-nous, on va appeler même le pape, il vient vous délivrer une fois. Parce que nous, on ne sait pas, on ne comprend plus ce que vous voulez. Vous êtes jaloux contre tout le monde. Votre candidat le SAS, vous êtes dans le problème. Votre candidat est là, vous êtes dans le problème. Vous mangez, vous êtes dans le problème. Vous ne mangez pas, vous êtes dans le problème. Vous avez toutes les routes, vous pleurez. Vous n'avez pas les routes, vous pleurez. Tous les stades on vous a donné, vous pleurez. Tous les milliardaires, l'argent qu'on vous a donné, vous pleurez. Vous voulez quoi au juste? Votre problème, c'est lequel? Expliquez-nous au Cameroun. C'est quoi votre problème? Vous êtes sur les gens. Vous avez arraché les terres des gens, on ne parle pas. Dans votre boîte de sardines de 6203 km², on vous a tout donné là-bas. Même là-bas, dormez alors chez vous, vous ne dormez pas là-bas. L'Ouest, c'est la partie la plus développée. C'est développé alors, dormez là-bas, vous ne dormez pas. On a mis toutes les routes là-bas, tout. Dormez alors chez vous, vous ne dormez pas. On a mis tous les stades là-bas. Jouez alors au foot, vous ne jouez pas. Tout ce que vous avez demandé, on vous a donné. Vous avez dit qu'on veut jouer au football, non. On a construit le stade à Bafang, Bangante. On a construit le stade à Badjoun. On a construit le stade à Bouddha. On a construit le stade à Kwekong. On a construit le stade à Bamendi. Jouez alors au foot, vous ne jouez pas. Mais vous dites, quand vous allez voir le Bassa jouer, vous allez dire le Bassa pour l'équipe nationale à Notaille avec les petits. Bon, maintenant voilà les stades, formés alors les joueurs, vous ne pouvez pas. On fait quoi de vous? Moi je pose la question, qu'est-ce que nous devons faire de vous? En Europe, c'est vous qui devez tout pour tout avoir. Rien, personne ne doit rien avoir. Vous devez tout avoir la maîtrise. Les vendeurs de piment, c'est vous. Les voleurs de cartes bleues, c'est vous. Les voleurs dans le magasin Loting, c'est vous. Sur les réseaux sociaux, vous ne voulez pas avoir une personne ici. Quel est ce peuple? Moi, je pose la question. On va faire comment avec vous? Dites-nous. Qu'avons-nous fait pour mériter tout ça? Vous mangez, vous pleurez. Vous ne mangez pas, vous pleurez. On parle, vous commencez à dire, ouais, tribalisme. Quel est ce peuple même? Quelle est cette idéologie? Ça sort d'où ça? Quelle est cette mauvaise magie? Quelle est cette mauvaise magie? Moi, je ne sais pas. Manquer, c'est touchant. C'est quelle magie ça? C'est quelle magie ça qui est mauvaise comme ça? Tu manges, tu pleures. Tu ne manges pas, tu pleures. Tu as l'argent, tu manges d'arachide. Tu as les immeubles, tu pleures. Ouais! Non. Nous, on est pauvres. Oui.
Allez alors chez vous, laissez ceux qui sont pauvres chez eux. Vous êtes signés sur eux. C'est quoi? C'est un pomme de prise en charge. Hein? Non. Non. Et quand on parle, vous êtes au lieu de la fermer, toujours en train de... Vous l'embêtez les gens à longueur de journée. Et c'est comme ça que vous mentez. Ils mentent comme ils respirent. Un peu... Non. Hein? Nous avons combattu les Allemands. Là où tu vois là, on a fait... Vous avez bagarré où? On a vu. Et les gens ont croyé à ça. Hein? Un jour, je suis ici en plein live. Je vois Apocalypse en train de pleurer. On nous a massacré le peuple. Parce que Mesmer a dit, à Paris, il a parlé, il a commencé à pleurer, que c'est eux. Ah ouais, madame Bout. Ah non. Pourquoi Mesmer a parlé de Amnapan, a commencé à pleurer? Et regardez, la massacre, il a palmé mon peuple. Où et quand? Où et quand on vous en a palmé? Où et quand? À quel moment vous avez bagarré au Cameroun? On ne sait pas. On fouille les archives, on ne voit pas. J'ai fouillé tous les archives. Chaque jour, j'ai même acheté l'imprimante. Voilà ça. Uniquement pour faire les lives. Pour vous. Que quand il faut dire des choses, je sors les papiers là-bas. Voilà les papiers que j'ai cherchés. Fatigué. Dans tous les sales coups en Afrique, vous êtes dedans. Tout ce qui est sale au monde, au Cameroun, alors c'est fini. Tout ce qui est sale en Afrique, les Bamileke étaient dedans. Agent de CIA, Babemou. Agent pour déstabiliser l'Algérie de Bembela. Capé de Bana. Et ils ont des stratégies. Ils vont rester au palais. Capé de Bana. La Guinée de Sékou Touré, les années 60, les Bamileke étaient là-bas. Kwame Nkrumah, les Bamileke étaient là-bas. Maintenant, ils ont créé, comme ils savent que vous êtes bêtes, tu vois, fétiche de guerre, sans la lumière dépassée, si c'est quoi, n'est rien, les Bamileke sont devenus maintenant que c'est eux qui sont dans le panafricanisme. C'est eux qui ont créé le panafricanisme, hein? Et non, le kémitisme. Écoutez, je vous ai parlé de ça ici, que faites attention avec eux. Kémitisme, regardez. C'est une femme que j'ai posé la question que madame, est-ce que vous connaissez le kémitisme? Elle dit, attendez, je vais vous dire. Madame, est-ce que vous connaissez le kémitisme? Le kémitisme est un mouvement qui est né dans les années 2000. Je pense que le lieu de naissance, vraiment, c'était à Paris. Oui. Un moment où il y avait des conférences d'un groupe qui s'appelait Minebuc, sous la direction d'un frère Bamileke, et qui réunissait donc des Africains venus de partout. Tu vois? Vous voyez? Pour parler justement de leur... Ils se sont positionnés là-bas, tac. Maintenant, tu vois ta soupe. Il y a un là qu'on appelle ta soupe. Ta soupe, le gars là m'énerve. Ta soupe. Tu le vois là, il remplit sa tête comme ça sur l'écran. Ta soupe. Il commence à vous parler de kémitisme. Kémitisme. Tout ce qui font est louche. Et tu trouves les passants, même les bonnes portions de l'île de kémitisme. Madame Bout. Ta soupe, tu le vois, ta soupe, il te parle de même les bonbons. Tout ce que tu vois les Bamileke dedans ne passe même pas à côté. C'est toujours fake. Tout ce que le Bamileke fait, moi je le connais déjà très bien. Quand je vois le Bamileke réunis quelque part, je reste et regarde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas. Quand tu vois le Bamileke quelque part, fais attention. Il y a quelque chose là-bas. Je vous ai dit que toute personne que le Bamileke supporte, c'est une fausse personne. Moi qui vous parle là, le jour où vous voyez le Bamileke commencer à m'apprécier, ne me saluez plus. Évitez-moi, ça veut dire qu'ils m'ont eu. Le jour où vous voyez le Bamileke m'a dit, moi il est en tête, 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 toi tu es bien, moi il est en tête. Moi, il y a une tête. Et ils ont même pas ça. Moi, il y a une tête. Vraiment, toi, tu es un vrai Camerounais. Moi, c'est ça ce qu'il y a rien là-dedans. Sachez que mon gars a aspiré. Faites des efforts de me piéger. Tu me dis que, Pariso, j'ai dit à Pariso déjà, comme ça, que le jour où vous voyez le Bamileke commencer à venir chez moi, moi, il y a une tête. Toi, tu es un vrai bassa. Moi, il y a une tête. Toi, tu es un vrai mansan. Moi, il y a une tête. Toi, tu as dit la vérité. Moi, il y a une tête. Sachez que c'est fini pour moi. Et pendant que vous me voyez en train de jouer avec eux, sachez que non. Tu me pièges, Pariso. Tu me dis, bon, alors on boit quelque chose. Tu me mets le somnifère là. Je bois, je dors, tu m'attaches direct. Tu commences à m'amener, même si c'est à Montmartre là-bas ou à Notre-Dame de Paris, tu m'attaches seulement, attache. Donc donne-moi le somnifère. Tu m'attaches. Si tu ne veux commencer à apprécier une personne, moi, il y a une tête.
Ah, toi, tu es un peu Camerounais, moi, une tête. Quand tu entends Bamileke te dire ça, comment des problèmes avec lui direct, commence à l'insulter. Parce que j'ai dit que c'est le venin. Ils ne vivent que de la tromperie. Là où tu les vois, ils ne vivent que de la tromperie. Rien du tout. Et regardez comment leurs femmes sont. Elles font semblant d'être soumises. Serpent venimeux. Elle fait semblant, elle fait semblant comme si tu la trompes. Sors même n'importe comment. Non, elle te calcule. Elle là. Tu dis qu'elle est soumise, elle sait ce qu'elle fait là. Elle sait. J'ai un grand là, mon frère là, j'ai mon frère là qui est tombé dans le piège d'une là. Je l'avais averti quand même. Hein. Donc je vois maintenant, elle est devenue écrivain. J'attends, remets ta vie, remets ta vie à Jésus, si c'est quoi? J'ai compris qu'il atteint. Mais je ne peux pas quand même parler. Mais je sens quand même sur les statuts. Fais de l'éternel tes délices et de quoi, et tu verras machin. Si tu as aidé, il écrit tous les jours, moi je lis. Je sais déjà qu'il a une difficulté. Parce que je l'avais averti que la Bamileke que tu es en train d'amener là, tu vas lire l'heure. Je le lui ai dit que tu vas lire l'heure. Et surtout, tiens, tu vas lire l'heure. Là où elle vient là. Ça va devenir que fais de l'éternel des délices et ton cœur changera. Il pleure maintenant. Donc je vois seulement, il écrit tous les jours. Et moi, quand il écrit, je sais. Parce que non, moi, je sens qu'il y a l'odeur, que ça ne va pas là-bas. Et quand il écrit, moi, j'écris en bas, je dis que l'écrivain, je l'écris seulement, l'écrivain. Bientôt, il va lui dire que je sais que ça chauffe là-bas en Kolwezi. Je sais que ça chauffe en Kolwezi. Ça chauffe. Parce que depuis, je le vois déjà, il achète le gésier. Dernièrement, je l'ai vu au Château Rouge. Il n'a pas fait le marché lui-même, pas préparé. Alors qu'avant, c'était que ma femme. C'était que ma femme. Donc, eux là, il n'y a pas d'assurance là-bas. Tu ne sais pas quel formatage on a formaté ces gens. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Fais n'importe quoi. Tout dans sa tête, il doit se m'abattre. Tous ceux qui marchent à les Bamileke sont soumis. Il y a mon jeune frère qui est venu ici. Il m'a dit qu'il maîtrise sa femme Bamileke. Il est à Bordeaux. Il me dit que bon, me maîtrise rien. Ses frères m'ont dit que je ne dois pas, que ils voulaient me chasser. Mais elle-même, parce qu'elle a grandi ici. Aucun Bamileke n'a grandi ici. Tout Bamileke qui grandit ici, le Lakam finit toujours par apporter. Il n'y a pas ça. Le Lakam. C'est une idéologie. C'est une idéologie. Même s'il a grandi ici, il n'y a pas qu'il a grandi ici. Celui qui grandit même ici, alors lui devrait devenir très dangereux. Parce que quand on va commencer à lui donner au jujube, ce qu'il va te faire, ça va être plus dangereux que celui qui est au pays. Parce que celui qui est au pays, quand même, connaît le risque. Il sait que quand il part dans son village, il a une insécurité. Mais celui qui est ici ne connaît pas encore le risque. Mais ceux qui sont au pays, ils savent que il est né à... Je suis né à Daido, j'ai grandi à Daido. Il est là. C'est seulement, il va quitter seulement là le jour qu'il va mourir, on met dans le car, on va enlever là-bas, enlever le crâne et mettre dans la maison. Donc, mais ceux qui sont nés ici, ils sont plus dangereux. Ne dis pas qu'on s'est trouvé ici, non. On les a déjà mis le son. Ils ont la prise, ils ont pris la prise. Je ne sais pas comment on va faire avec ces gens. Il y a des moments, je reste, on vous a dit que, mais quelle stratégie on doit adopter avec. Et c'est comme ça qu'ils sont nuisibles. Ils sont nuisibles. Hein? Ils sont nuisibles plus que la mouchichi. Tu tables le Bamileke, il pleure comme la femme, comme mon fils Tutu fait là. Il pleure, après tu en reviens. Et papa, c'est comme ça que le Bamileke fait. Il part, il revient. Il part, il revient. Il a toujours espoir que tu vas oublier un peu, il va te corriger. S'il a loupé, il va voir les autres gens. Il envoie toujours les gens parallèles. Lui, le derrière. Ah non. Je ne sais pas. C'est quel esprit ça? Quel est notre Camerounais qui a ça? Hein? J'ai grandi à Yaoundé, je n'ai pas vu ça. Et quand tu sors avec eux, tu arrives en Tunisie, s'il y a une association, les Bamileke, ils sont là. S'il y a une autre personne qui est dans l'association là, ils vont faire la réunion sur la réunion. Ils ont réunion sur réunion. Donc quand ils finissent de faire la réunion là avec vous, on va dire à samedi prochain, quand vous rentrez, ils vont encore organiser notre réunion encore entre eux. Réunion sur la réunion. Ah non. Et tu vois les gars, ça. Moi j'ai fait la tontine avec les Bamileke. Quelle tontine peut faire avec les Bamileke? Quelle tontine? Quelle tontine vous faites avec ces gens? Hein? La meilleure façon de vivre avec ces gens, c'est de les éviter. Bonjour compatriote, tu passes. Et quand tu le vois devant toi, tu froisses le visage. À tout moment tu le vois, tu froisses le visage. Parce que quand il vient, tu lui donnes la main, il va prendre tout le bras, même le cou.
Des gens qui se mangent sans contrôle. Moi, je ne sais pas. Excusez-moi de vous dire ça. Ça me fait même pas mal de décrire ces gens. Hein? Tu l'amènes à la maison. Reste ici. C'est ta place. Mange. Là. Après, tu rentres chez toi. Non. Il doit manger. Il boit. Il mange ta maison. Il mange tes enfants. Il mange tout. Sans contrôle, il ne connaît pas que tu dois se manger. Donne aussi les autres. Il mange. Hein? Hein? Quand tu le vois, tu dis que mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Tu dis, quand il se place devant toi, seulement te salue. Fasse-toi pour rien. Fasse-toi. Parce que les salutations ont toujours un but. Il ne fait rien pour rien. Les seuls gens au monde, est-ce que c'est cette éducation? On a ces valeurs? Non, non, parlons peu, parlons vrai. Le Sawa, tu vis avec lui. Avec un gars tu vis avec lui, tu n'as pas peur. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se mordre. Les cas sont minimes. Mais 9,5, 9 Bamileke et demi ont la même idéologie. On peut trouver un Sawa comme ça, bien un Bassa comme ça, là, qui sort. Non. Mais on connaît quand même que quand tu as le Bassa, au moins, il t'accueille. Hein? Mais lui, tu ne sais pas ce qu'il contrôle. Ce qu'il fait, tu ne sais pas. Non. Et c'est comme ça qu'ils ont la mauvaise mâche. Une magie qui ne tourne que sur l'argent. Il te donne l'argent, tu ne peux rien faire avec. Rien. Rien du tout. Ah. Non, 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 non. Soleil, je te rappelle, elle me partie. Hein? À l'époque, faites attention, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, je vous sens de vous dire quelque chose. Vous qui venez sur les réseaux sociaux, faites attention à vous. Vous sortez les femmes ici, il y a des totems ici, qui sont sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'étais en Italie à l'époque, quand j'étais encore en Italie. Sur les réseaux sociaux, Soleil, j'ai dragué une fille. Je ne savais pas qu'elle était Bamileke. À l'époque, je n'avais pas encore fait les études sur la culture Bamileke, comment ils sont, et leur idéologie. C'est que je suis fini aujourd'hui. J'attends pas sur les réseaux sociaux. À l'époque, j'étais encore au Campo. J'ai dragué, après, elle me dit que non, elle ne peut pas sortir avec moi parce que elle est mariée, sortait avec un monsieur qui était entre colonel et quelque chose comme ça à la gendarmerie, à l'époque. Donc, après, elle me dit non, on ne peut pas, mais on peut rester les bons amis. On causait, moi j'étais au Campo. Bon, vous savez que quand tu es au Campo, tu es un pauvre lot. Bon, elle était seulement contente que je suis en Europe. Donc, de temps en temps, tu pouvais frapper à Oko. Bon, pour ceux qui connaissent, tu peux frapper à Oko avec tout. C'est comme ça, un de ces quatre. J'étais en train de partir faire jouer au foot. Téléphone sonne, oui. Je voulais te dire que mon mari, il est décédé, ça fait 3 jours. Et la fille, elle était Bamileke, elle était Bangante. Que son mari, il est décédé, ça fait 3 jours. Et comme il est décédé, bon, maintenant, elle va voir que le champ est libre. Donc, je peux commencer à sortir avec elle. À l'époque, elle habitait à Boya. Son mari habitait aussi à Boya. C'était un gendarme. Il avait les terrains partout. Vous savez, les gens au Cameroun, les gendarmes routiers. Il a commencé par Konsamba, machin. Après, on affectait un peu partout. Partout où il partait, il achetait le terrain. Mais le gars, c'était pas un gars Bamileke. Ça devait être un gars du Mbam. Entre Mbam, comme ça, entre Bafia, Banen et Yabassa, quelque chose comme ça. Donc, et le jour de la veillée était à Bepanda. Levé du corps, elle me dit que la famille, elle était dans la maison familiale, qu'il y aura la levée du corps, il y aura la veillée. Donc, une personne que je ne connais pas, j'ai rencontré, me dit que veut que tu m'assistes le jour-là à la veillée. Le jour de la veillée, dit que bon, la famille est en train de déranger, elle va aller dormir à l'hôtel. Elle est partie dormir à l'hôtel. C'est là-bas où elle a fait la veillée. Moi, j'étais au téléphone dans le Love Story. On causait au téléphone toute la nuit jusqu'au matin. Madame veuve. Donc, après l'enterrement, la famille a dit que c'est elle qui avait tué son mari. Jeune fille, belle fille. Je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, sur Facebook.
Donc, on dit, ils ont fait les remèdes, les médicaments. Le jour qu'on a enterré le machin, on a dit, elle va, si c'est elle connaît quelque chose dedans, elle va suivre le gars. Après, je lui pose la question, mais pourquoi cet acharnement? Pourquoi les gens ont cet acharnement comme ça? Elle dit que non, ils sont jaloux de moi depuis, je connais les quoi. On ne voulait même pas que je me marie avec le gars, comme le gars avait un peu d'argent et tout. Donc, c'est la jalousie comme ça. Elle dit que, mais moi, je trouve ça louche. C'est les choses de il y a de cela, si c'est 13 ans ou 14 ans par là. Donc, elle quitte. Après avoir, ils sont partis enterrer son mari, elle a acheté le terrain. Parce que tu avais bois de singe, tu peux s'acheter un endroit là pour enterrer. Elle a acheté le terrain là à côté. Là, on a enterré son mari au bois de singe. On a enterré. Elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à vendre. Son mari avait acheté, avait une maison à Kribi, du meuble qu'il commençait à construire. Il n'a pas fini. Son mari avait la maison à Boya. Il louait. Son mari avait les voitures, il est parti ramasser les voitures. Elle a commencé à vendre d'abord la voiture. Elle a vendu la voiture. Après, elle me dit, elle va venir en Europe. Elle va venir rester avec Brad Pitt. Le Orange Money, non, Western Union, au lieu de quitter la France pour le Cameroun, ça faisait l'inverse. Western Union quittait le Cameroun pour me retrouver en Italie. J'ai jamais vu un balmaillot. Brad Pitt, je n'étais pas comme ça à l'époque. J'étais très chaud avant. J'étais chaud quand même. Donc, elle envoie des choses. Elle m'envoie l'argent. Donc, l'inverse. Ça me trouve là. J'avais mon petit Ivoirien. Et j'avais mon petit Ivoirien là. Il me dit, viens me rendre. Mais tu es fort, viens me rendre. L'argent qui est du Cameroun pour aussi. Finalement, elle est partie aussi à Kribi. Elle a vendu le meuble de Kribi. Aussi. Tac. Après, je ne sais pas ce qu'elle a eu. Elle a commencé à tomber malade. Elle a commencé à tomber malade. Après, un jour, elle a glissé. Tac. Le pied a commencé à enfler. Après, elle est partie à Banganté faire des rites. Elle dit qu'en venant là-bas, on lui a dit que son mari était entré dans le secte. Et que son mari disait, elle veut l'amener, mais on ne peut pas l'amener. J'ai les histoires de Bobo. Milo ne dit pas mal que son mari voulait l'amener. Bon, mais on l'a blindé à Banganté là-bas. Elle était dans le rite. On l'a appelée, elle est revenue. Ça marchait. Elle louait, elle est quittée là-bas, elle louait la serre de palmier. Déjà, on ne s'est pas vu. Hein. C'était seulement un téléphone comme ça. Là. On ne s'est pas vu. C'est comme ça qu'elle m'envoie une chaîne. Elle dit qu'elle va m'acheter les bijoux. Elle envoie ça par... Elle a envoyé, c'est pas c'était par DHL ou c'est pas quoi. Une chaîne, elle dit qu'elle va acheter chez les Sénégalais. Elle m'a envoyé. La chaîne est venue me retrouver le jour où elle était avec le prêtre. Dans l'enveloppe. Un prêtre me dit que... C'est quoi? Il dit qu'elle m'a envoyé ça depuis le Cameroun. Il me dit que non, fais attention. Le prêtre a pris l'enveloppe. Il y avait la chaîne, il ne sait pas c'est quoi. Il avait envoyé avec les goumettes et tout. Il est parti, il a commencé à bénir les choses. Bénir, il a béni. Après, il m'a remis. 2 semaines après, on est entré ennemi. Problème. La semaine qui suivait là. Elle a dit, non. J'ai enlevé la chaîne là. J'étais plus à Paris. J'étais plus en Italie. J'étais déjà ici. J'ai enlevé la chaîne là. J'ai jeté ça à la scène comme ça là. Elle m'a dit que qu'est-ce que j'ai à foutre avec cette chaîne là. Je l'ai jeté à la scène. Après 2 jours après, elle me dit qu'elle est décédée. Elle est décédée. Où c'est? Elle voulait faire mon coin sur moi, je ne sais pas. 2 jours après, elle est décédée. On est parti encore là. Donc elle n'a même pas fait 1 an que son mari était décédé. Elle a suivi son mari. Mauvaise mari. Donc faites attention, vous revenez sur TikTok là, sur les réseaux sociaux. Vous draguez n'importe qui. Il y a des filles compliquées ici que vous ne savez pas. Les gens qu'on a même vendus, ils sont venus vous prendre comme ça. Donc la fille Banganté là, elle pouvait me ramasser comme ça là, pour moi, sans me voir même. Sans me voir. J'ai dit que peut-être c'est la chaîne là qui même voulait me finir avec la chaîne. Comment on peut t'acheter une chaîne au Cameroun pour envoyer en France? Peut-être elle voulait finir avec moi. C'est moi qui devais suivre son mari là. Elle me donner pour remplacer le machin. Bon, comme moi, c'est pas facile. C'est ça. Donc, faites attention, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes sont là. Il y a des morts là, qui sont là. Ils se baladent. Tu vois là 100 personnes. Sur les 100 personnes, tu vas trouver qu'il y a des démons ici, qui sont en mission.
Ils cherchent les gens qui doivent manger. Ils sont pleins là, pleins. Ils cherchent les gens qui vont manger. Vous êtes là. Vous les suivez partout. Après, vous allez ramasser pour vous aussi. Donc, faites très, très attention ici sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont venus faire le combat, faites le combat. Mais ce n'est pas un combat de personnes. Viche, prenez la parole. Non, je crois que je n'ai pas fait exprès de demander la demande. Qui a train de parler? Au clair. Hein? J'ai pas fait exprès de demander la demande, c'est au clair. Ouais, n'aie pas peur, hein? N'aie pas peur, faut pas avoir peur. Merci. Viche, n'ayez pas peur, prenez votre temps. Moi, je suis l'homme le plus doux des réseaux sociaux. Moi, j'aime la famille. Viche, prenez la parole. Viche, n'ayez pas peur. Même si vous êtes tiens, Bouddha, n'importe quoi, prenez la parole. Nous sommes en famille. Prenez la parole, n'ayez pas peur. Viche. Viche. Eviche, n'ayez pas peur. Eviche. Hein? Prenez la parole, Eviche. Je ne peux pas prendre la parole. Pourquoi? Non. Non, Maud. J'aime écouter le panel. Voilà, j'apprends beaucoup de choses. Mais bon, peut-être un autre jour, quand je serai plus inspiré. Mais toi, tu es d'où, Eviche? Mais ngon basa, ngon ba bimbi, mais ngon lorega. Ouh, lorega. Et c'est pas d'arrêt? Non. Mais ngon mbok. Hein? Ngi. 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 Donc, ganda. Ngi. Ok. Mais panel ganda. Ce que je peux te dire, c'est que mais je suis tombée comme ça par hasard, peut-être parce que mes abonnés et pas ok. Mais mes la région parisienne il ne sûrement. Mais oui, pour moi, par hasard, mais c'est quelque chose de différent de ce que je vois souvent dans les panels de mes frères. Je m'excuse, même critiquer Bemour dit, ben moi je m'intéresse pas beaucoup. Vraiment, j'ai des chants qui ne m'intéressent pas. Dis, en t'écoutant, sans te mentir, donc je me suis abonné même parce que je ne m'abonne pas aussi beaucoup parce que mais lumière.